Bienvenue à l'émission Carne animale. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant qui est l'alimentation. Ici, à la SPA de Victoriaville, on est chanceux parce qu'on a un bon partenariat avec la meunerie de Victoriaville et aussi avec Royal Canin. Fait que tous nos animaux ici sont nourris avec la nourriture Royal Canin, ce qui nous permet d'avoir une stabilité par rapport aux animaux. Et il faut dire ici, à l'SPA, on a des animaux qui sont très stressés, qui arrivent de différents milieux. Fait que c'est important d'avoir une stabilité dans la nourriture. C'est même, c'est essentiel parce que ça nous permet de gérer la maladie, gérer le processus par rapport aux animaux. Fait qu'on on est vraiment chanceux ici à Victoriaville parce que sans ces partenaires, on aurait beaucoup de difficultés. Puis aujourd'hui, pour parler de l'alimentation, on a invité M. Anthony Arsenault de la meunerie de Victoriaville, la boutique La Niche, qui est tout près ici. Oui, tout près, juste à côté, là, sur le boulevard Labbé. Parfait. Bonjour. Puis aujourd'hui, on t'a invité pour nous parler de la nourriture, à donner à nos chefs, parce que quand on va au magasin, il y en a des étagères, puis il y a beaucoup de sortes de nourriture. C'est difficile de s'y retrouver puis de faire un bon choix. Exactement. C'est jamais facile de trouver là, la bonne sélection au niveau de notre alimentation pour notre chien, pour notre chat, parce que souvent, on est confronté à vraiment beaucoup de sortes, beaucoup d'indices. On entend souvent parler des choses par nos amis, par nos voisins, utiliser cette nourriture-là plus qu'une autre, puis on ne sait jamais vraiment pourquoi ce produit-là est meilleur qu'une autre. Fait que souvent, ce qu'on va essayer de démystifier un petit peu aujourd'hui, c'est vous donner des conduites à suivre au niveau de l'alimentation chez le chien, chez le chat. Regarder la liste d'ingrédients, regarder les bons nutriments dans la nourriture pour pouvoir offrir un meilleur produit à notre animal qui va lui donner une sensation de bien-être, des avantages au niveau de la perte de poils, que ce soit au niveau des articulations, au niveau de l'âge du chien aussi, on doit respecter certains stades. Avec ça, on va être capable d'un petit peu vous en montrer plus. Là. Si je pars avec un chien de base, là, je sors de la SPA, c'est sûr que nous, à la SPA, on leur dit ici, ils ont eu de la Royal Canin. Oui. Mais j'aimerais ça que les gens comprennent pourquoi la nécessité de donner une nourriture de qualité. Et ils peuvent aller dans une nourriture vraiment très peu dispendieuse, un peu plus dispendieuse. Il y a des raisons pour ça. Là. J'aimerais ça que tu expliques pourquoi que je ferais le choix d'une bonne nourriture. Là. Exactement. Le premier facteur souvent que les gens vont regarder, qu'on va voir visuellement chez un animal, quand on va utiliser un produit supérieur de qualité, ça va être au niveau de la perte de poils. Souvent, c'est là qu'on va voir une grosse différence. Ça peut être au niveau des yeux qui coulent, ça peut être au niveau physique extérieur, on va voir quand même une apparence, et aussi au niveau des selles. Et puis, le volume de quantité de nourriture à offrir par jour et ce qui va en ressortir, parce que le taux de digestibilité va être influencé par la qualité du produit. Ce qu'on voit souvent chez Royal Canin, c'est une compagnie qui a été vraiment très avant-gardiste là-dessus, puis a travaillé très fort à aller vraiment sélectionner race par race pour faire... Ils ont étudié les races, vraiment, pour voir que ce chien-là, même si c'est un chien qui ressemble beaucoup à un autre au niveau de son extérieur, à l'intérieur, son tube digestif est différent, sa mâchoire est différente, tout ça. Fait qu'ils ont fait vraiment des croquettes adaptées à cette race de chien-là. Pourquoi? Parce que c'est des animaux qui sont différents l'un et l'autre. En étant différents, ils ont besoin des nutriments différents, une alimentation différente. C'est vraiment très particulier, c'est très large. Puis c'est pour ça aussi qu'il existe des magasins spécialisés aujourd'hui aussi en nourriture pour essayer de vous conseiller puis vous éclairer un petit peu mieux dans ça. Là. Si je ne me trompe pas, il y a aussi des allergies qui existent chez les animaux par rapport à la nourriture? Exactement. Les allergies sont rares. Souvent, on se fait berner un petit peu par ça parce que, bon, ça peut être des problèmes de dermatite, ça peut être plein de problèmes au niveau de la peau, puis on va les assimiler comme si c'était des problèmes au niveau d'allergie. Mais oui, ça existe. Et puis dans ces cas-là, il faut faire vraiment là, des sélections spécifiques au niveau de la nourriture pour essayer d'éliminer ça. C'est vraiment, c'est pas évident à trouver, là, démystifier ces problèmes-là, mais oui, ça existe malheureusement, comme chez l'humain. Tu parlais d'étiquettes tantôt, de regarder les étiquettes quand on regarde une nourriture. Tu peux-tu me dire un peu, c'est quoi je regarde vraiment sur l'étiquette là, quand je veux choisir? Il y a deux choses au niveau de la liste d'ingrédients qu'on doit regarder. On va souvent avoir des très belles listes d'ingrédients, mais par contre, au niveau de nutriments, ça ne veut pas dire que ça fournit les meilleurs nutriments pour l'animal. C'est souvent ce qu'on cherche à avoir, la principale chose pour démystifier un produit bas de gamme à un produit haut de gamme. Le premier ingrédient doit être la viande. OK. Puis dans la viande, il y a plusieurs types. Que ce soit la sorte de viande ou que ce soit l'appellation qui est écrite sur le sac. Parce qu'une farine de poulet, puis seulement pas du poulet, c'est deux choses différentes. Okay. Parce que la farine de poulet, c'est un produit qui est déshydraté, qui est sur une base sèche. Ça veut dire que dans l'ordre d'ingrédients, c'est le produit le plus concentré dans ta nourriture. Tandis que juste poulet, si la liste d'ingrédients était faite sur une base humide, puis qu'on sait que le poulet contient 70 d'eau, quand on fait cuire la ration,
le poulet devient 5, 6, 7e ingrédient dans le sac. Ça veut dire que l'avantage, vraiment, poudre, ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage. Dans certains cas, on va avoir d'autres compagnies qui vont mettre poulet, vont mettre poisson, vont mettre vraiment une très longue liste de produits sur une base humide. Mais en fait, vu qu'il y a tellement de sources de viande, ça vient quand même comme source de viande comme premier ingrédient. C'est pas toujours évident de le voir. Ce qu'on veut éviter aussi comme premier ingrédient, c'est vraiment le maïs. Le maïs entier, là, ça nous prouve vraiment que le produit, souvent, c'est un produit qui est souvent de basse qualité. Qui va s'en aller rapidement. Ou on peut l'utiliser aussi dans des produits vétérinaires où on a un problème à régler puis qu'on veut vraiment réduire le taux de protéines. Ça peut être une utilité aussi. Mais en général, quand vous allez dans le bon marché puis vous voyez que c'est maïs entier, grue de blé, des céréales en premier ingrédient, ça nous indique que le fabricant a utilisé des produits qui coûtaient vraiment pas cher et qui ne vont pas donner beaucoup de protéines à l'animal. OK. Parce que le but, c'est de donner de la protéine. Bien, le but, il y a plusieurs nutriments qu'on va aller chercher. Puis dans la protéine, il y a les acides aminés. Puis les acides aminés doivent être respectés dans l'animal. Puis c'est souvent là que je viens intervenir avec le mot nutriment. Si on utilise juste une source de protéines puis qui n'est pas respecté en acides aminés, c'est pas plus rentable pour l'animal. Ça devient un peu plus compliqué. OK. Par contre, il faut ce que l'animal a besoin, c'est des protéines, des lipides et peu de glucides. Puis des céréales, c'est des glucides, c'est du sucre. Fait que il faut être limité. Il faut être bas en glucides, bas en amidon. Dans la majorité des produits pour chiens, c'est ce qu'on veut. Fait que si je retiens bien, quand tu arrives tu peux te le faire expliquer aussi par la personne qui est là. Exact. Comme chez toi, si on va à la meunerie, vous allez nous expliquer Si je veux avoir des explications sur les indications, vous allez m'expliquer. Oui, sans problème. Puis c'est vraiment notre rôle de un peu vous interpréter ce que chaque produit peut offrir à votre animal. C'est pas des produits qui vont fonctionner toujours à 100 mais on essaye que pour votre animal, ce soit le meilleur produit pour lui, dépendamment du budget que vous voulez investir aussi. Parce qu'on sait qu'un chien comme celui-là, ça va consommer 4-5 litres de nourriture par mois, tandis qu'un grand Danois va en manger 50 litres de nourriture par mois. C'est sûr que l'impact économique est là aussi. Là. Je me demandais, est-ce qu'il y a seulement la nourriture sèche qui existe pour les animaux, qui est bonne? Ou... Il y a 3 types de nourriture qui sont les plus répandus présentement. Il y a la nourriture sèche, la croquette. C'est elle qui va souvent vous offrir le plus de bienfaits. C'est elle qui va être le plus balancée pour votre animal. Okay. C'est elle que souvent le fabricant va étudier, il va avoir des normes à respecter. Puis c'est ce qui va permettre à votre animal d'être complètement comblé dans ses besoins nutritionnels. Il y a aussi les boîtes humides, les cannes qu'on appelle, qu'on voit dans des énormes rangées dans les grands marchés. Et puis, c'est une façon de nourrir qui est correcte, par contre, qui respecte un peu moins les nutriments parce que souvent, c'est très pauvre en protéines. Ça contient beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Il faut offrir une grande quantité de nourriture, c'est plus dispendieux. Et puis, c'est moins facile d'alimenter avec ça. C'est pas nécessairement mauvais, mais on aime mieux l'utiliser généralement dans des cas spécialisés où on a des problèmes de voie urinaire, où on a des problèmes où le chien est vraiment, vraiment très difficile. Ça a beaucoup de saveur, c'est son avantage. Il y a aussi les produits ménagers. Il y a des gens qui vont faire des rations à leurs chiens et chats qui vont être vraiment des pommes, des brocolis, de la viande, tout ça. Pour nous, ça a l'air bien bon pour l'animal parce qu'on dit c'est bon pour nous. Par contre, ça ne respecte pas vraiment les nutriments pour l'animal parce que on ne sait pas ce qu'on offre en protéines, on ne sait pas ce qu'on offre en gras, on ne sait pas combien on donne de quantité de glucides. Ça peut être plus néfaste pour lui que de l'aider. Par contre, dans certains cas où on a des problèmes d'allergie, on est obligé de le faire, puis ça fonctionne très bien, on a des bons résultats. Mais il faut vraiment suivre une échelle qui est très, très serrée. Les indications du vétérinaire Il faut aller avec un vétérinaire dans ces cas-là. OK. On n'a pas beaucoup de temps, puis il nous reste, on voulait présenter un petit peu d'articles qui aident à l'alimentation, parce que, juste un petit mot pour nous dire combien de fois qu'on nourrit un animal? Idéalement, on conseille à l'âge adulte d'y aller 2 repas par jour, parce que juste un repas, souvent, ça fait très loin au système digestif de l'animal, ce qui fait que souvent, il a très faim, puis il va manger beaucoup plus rapidement sa nourriture. À l'âge du stade du chiot ou chaton, on conseille 3 repas par jour ou une nourriture à volonté pour essayer de rapetisser les repas. Puis qui mangent plus souvent. Merci. Exactement. Fait que juste, bref, on va regarder les accessoires que tu nous as apportés pour aider à l'alimentation. Oui, on a ces petits bols-là qui sont des slow feed, qui sont des bols pour ralentir le geste d'appréhension de l'animal par rapport à sa croquette. C'est un bol qui a avec une forme de X au centre, ce qui va vraiment permettre à l'animal d'être obligé d'aller dans chaque case puis de ralentir son geste d'appréhension pour être capable de prendre sa nourriture. Quand on a des chiens qui mangent très rapidement puis qui ont de la difficulté, souvent, ils vont vomir à cause qu'ils ont mangé trop vite. Ça va les aider à garder leur nourriture avec ça, puis à manger plus lentement.
C'est bien intéressant. On a aussi le bol IQ, qui est un bol qui va aussi ralentir le geste, mais que ça va développer les fonctions cognitives de l'animal parce qu'ils sont obligés d'aller vraiment ouvrir chaque case pour aller chercher sa nourriture. On va disposer de nourriture dans tous les cases. Puis ça va développer, souvent chez le chiot, l'intelligence de l'animal. C'est bien le fun. Puis ça fait un jeu en même temps. Puis ça ralentit le geste d'appréhension au niveau de la nourriture. Puis c'est bien le fun de nous nourrir avec ça aussi, là. Merci beaucoup, Anthony. Ça fait plaisir. C'est sûr qu'un sujet comme ça, on aurait eu encore pour longtemps à discuter. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Mais si les gens sont intéressés à savoir plus, ils peuvent se présenter à la meunerie de Victo. Ouais. Et puis, je suis obligée de vous laisser sur cette émission. Et je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Alors, on se revoit pour une prochaine émission. À la prochaine. Merci. Savez-vous qu'après 6 ans, une chienne et un chien dont la progéniture n'aurait jamais été castrée ou stérilisée auront une descendance de 67 000 chiens? Hé, c'est du chien, cela, là! Mais ça ne peut pas arriver à notre protégé de la semaine. En effet, à son adoption, Yumi sera stérilisée. Elle se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabascan car c'est une errante qui n'a jamais été réclamée. Elle est âgée de 5 ans. Elle est de race husky. Elle marche très bien en laisse et elle s'entend très bien avec tout le monde, y compris ses congénères. Elle connaît le mot « assis ». Elle est intelligente et docile. Elle est aussi très gentille et affectueuse. Et le maître idéal pour Yumi sera lui offrir une vie en plein air par de belles promenades en laisse. C'est aussi celui qui est conscient que la stérilisation, c'est la solution au problème de surpopulation animale. Vous pouvez voir la belle Yumi s'animer au www.spavic.com. À la prochaine! Tourlou!